On fait le test ? À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida, je vous propose qu'on utilise ensemble un autotest. Donc j'ai préparé 2 vidéos. Une première vidéo très rapide dans laquelle je vous présente ce que c'est que l'autotest et les différentes modalités d'utilisation. Et dans la seconde, je vous propose qu'on réalise notre autotest ensemble, pas à pas. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On va réaliser ensemble un autotest VIH du laboratoire Milan qui coûte 28 € en pharmacie. Comme on peut le voir sur la boîte, il s'agit d'un autotest qui se réalise à partir d'une seule goutte de sang. C'est très simple d'utilisation, c'est vrai. Le résultat, on l'obtient en 15 minutes et il permet de déterminer si on est séropositif ou séronégatif concernant ce virus, le virus du sida. Quelques petites précisions. Tout d'abord, cet autotest est très fiable, mais pas à 100%. Ensuite, il faut savoir qu'il est capable de détecter la présence du VIH si l'infection date d'au moins 3 mois. Donc si tu as eu un comportement à risque hier soir, il y a une semaine ou même il y a un mois, c'est encore un petit peu trop tôt et le test ne pourra pas être fiable. On va réaliser ensemble l'autotest, je vais ouvrir la boîte pas à pas, lire la notice et tu pourras effectuer le test exactement en même temps que moi. Donc tu vas avoir besoin de place et de 15 minutes devant toi pour réaliser cet autotest. C'est parti, on commence par ouvrir la boîte. À l'intérieur, il y a une pochette blanche, hermétique, un petit capuchon en plastique, la notice très importante, une compresse et une petite lingette désinfectante. Il s'agit bien sûr de matériel à usage unique et tout doit être placé à la poubelle après l'utilisation. On va commencer par déplier la notice et la placer grande ouverte juste devant nous. Voilà. Pour commencer, on va ouvrir le sachet et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bien sûr, vous vérifiez que vous avez l'intégralité du matériel nécessaire avant de commencer quoi que ce soit. Donc, on vérifie. On a ensemble la baguette test, un pansement, le piqueur et vous avez aussi un support en carton et une pochette de déshydratation, mais tout ça, on n'en a pas besoin. La première étape consiste à retirer la petite dosette de diluant qui se trouve au niveau du capuchon et de la glisser avec le doigt à l'intérieur du petit support en plastique. Ensuite, on va se laver les mains, de préférence à l'eau chaude. Usons tout le savon, sans économie. Il est maintenant temps de se piquer. Donc, on va tout d'abord utiliser la petite lingette désinfectante et on va se désinfecter le doigt tout entier. Donc, ensuite, vous allez utiliser l'autopiqueur, hop là, qui a un système intégré qui ne permet de ne piquer qu'une seule fois. Il est conseillé de piquer plutôt sur le côté du doigt qu'au niveau de la pulpe. Allez, c'est parti, un petit peu courage, on y va à 3, 1, 2... Ça pique un peu, mais en vrai, ça fait pas si mal que ça. On appuie légèrement avec l'autre main pour faire sortir une première goutte de sang. Hop, qu'on essuie avec la compresse. Voilà. Ensuite, on represse une nouvelle fois le doigt. La goutte de sang, elle vient très rapidement. On va mettre l'extrémité de l'autotest en contact avec notre goutte de sang qui va remonter par simple capillarité. Il faut que l'embout soit complètement rempli de la goutte de sang. On se munit à nouveau de notre petit support et on va enfoncer l'autotest à l'intérieur. Il faut bien percer les différentes enveloppes. On devrait sentir 3 petits clics, 3 petites résistances. On y va. On compte ensemble. 1, 2 et 3. Parfait. En attendant, on se réessuie un petit peu le doigt et puis on va placer le pansement. Voilà. Normalement, en moins d'1 minute, on voit apparaître une première traînée rose qui n'a rien à voir avec le résultat. Ça nous permet juste de vérifier que l'autotest est bien en contact avec les différents diluants. À partir de ce moment-là, on lance le chronomètre
C'est maintenant parti pour 15 minutes d'attente. Ça va peut-être être les 15 minutes les plus longues de ta vie. Alors fais autre chose. Va vider le lave-vaisselle, fais un coup de ménage, quelques abdos ou va grignoter un petit truc. Mais en tout cas, occupe-toi la tête.
C'est bon, nous revoilà. Ça fait maintenant 15 minutes que les produits sont en contact avec ma goutte de sang, on va pouvoir lire le résultat. Donc on prend la notice dans l'autre sens et on va pouvoir aller à l'étape numéro 5 qui est la lecture des résultats. On met maintenant notre autotest au milieu et on vérifie le résultat. Dans mon cas, une seule barre est affichée, c'est-à-dire que l'autotest fonctionne mais qu'il est négatif. Donc je suis probablement séronégatif, je ne suis pas contaminé par le virus. Dans le cas où vous obtenez 2 barres, qu'elles soient plus ou moins foncées, dans ce cas-là vous êtes probablement séropositif. Attention, dans ce cas-là, vous êtes probablement séropositif. Comme il est précisé sur la boîte, 99,8% des personnes non infectées ont été correctement détectées. C'est-à-dire que ce test a un taux de faux positif de 0,2%. Il n'est pas impossible que vous fassiez partie de ces exceptions. Dans tous les cas, si votre test est positif, allez donc faire une prise de sang dans un laboratoire. Si tu as des questions, tu peux te tourner vers le SIDA Info Service. Je te rappelle que c'est un appel qui est confidentiel, anonyme et gratuit.